Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pour les féminines va commencer ce samedi 5 juillet pour s'achever le 26 juillet 2025. La Coupe d'Afrique des Nations féminines, bien évidemment, qui est la grande fête du football africain sur le continent. Et là, ça concerne les catégories féminines. Et bien évidemment, dans cette vidéo, on va revenir par rapport au calendrier de cette Coupe du Monde féminine. On va voir les différentes équipes qui sont engagées et bien sûr, je vais me prononcer, bon, je vous dis déjà de façon précise, je ne vais pas regarder ça de façon complète, ce n'est pas possible, il y a tellement de matchs autour de cela et nous sommes, voilà, nous sommes en vacances là, donc je ne vais pas réellement me positionner pour dire que je vais débriefer match après match de cette Coupe du Monde, de cette CAN féminine, et par contre, je reviendrai sans doute pour faire le point autour de cette CAN féminine 2025 pour vous donner les équipes qui ressortent de l'eau, parce qu'au moins c'est une compétition africaine. Et sur la chaîne Super 7, vous savez, on parle beaucoup de compétitions africaines. On va revenir par rapport à cela et je vais vous faire le point au fur et à mesure au niveau des différentes étapes, bien évidemment, de cette CAN féminine. Mais dans cette vidéo, on va voir le calendrier, on va voir les équipes engagées et on va voir ce que ça va donner. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Sur cette chaîne Super 7, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football comme la CAN féminine qui commence ce samedi 2025. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur le calendrier de cette CAN féminine qui commence, comme je l'ai rappelé, je tiens toujours à le rappeler, ce samedi 5 juillet pour s'achever le 26 juillet 2025. Donc, avant de rentrer dans le calendrier, on va d'abord voir les différentes nations. On va voir dans les différents groupes. On a trois groupes qui sont engagés. Dans le groupe A, on a bien évidemment la CAN. Je tiens toujours à le rappeler. Cette CAN va se dérouler, même pas se déroule du côté du Maroc. Le Maroc qui organise la CAN pour les féminines. Et bien sûr, le Maroc qui se retrouve là dans le groupe A. On a pu voir à la première place, on a la République démocratique du Congo qui est dans le groupe. On a quatre équipes. Là, je pense que j'ai à checker. Au moins, là, la CAF n'a pas fait des groupes disproportionnés, comme on a pu observer là, pendant le CHAN qui arrive prochainement au mois de août. Il y a des groupes disproportionnés là-bas. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Pendant la CAN des moins de 20 ans, il y avait également des groupes disproportionnés où on avait les groupes à 5 à 4 équipes. Et là, heureusement qu'on a trois groupes à 4 équipes. Au moins, la CAF n'a pas fait des groupes disproportionnés parce que, comme je l'ai rappelé, lorsqu'il y a des groupes assez disproportionnés, ça ne permet pas à ce que tu trouves que certaines équipes sont plus avantagées que d'autres arrivent un peu plus fatiguées. Donc, dans le groupe A, on peut voir qu'il y a la République démocratique du Congo, il y a le Maroc, qui est le pays hôte qui accueille cette CAN féminine, il y a le Sénégal, qui est une équipe prometteuse d'ailleurs, qui a tapé l'Algérie, parce que voilà, un match de préparation avant la CAN, là, ils ont tapé l'Algérie. L'équipe sénégalaise, apparemment, les Lions, on dit qu'elles sont très prometteuses, elles sont là très présentes. Donc, il y a également la Zambie. Donc, le groupe A est constitué du Maroc, pays hôte, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Zambie. Dans le groupe B, on a l'Algérie, on a le Botswana, on a le Nigeria et on a la Tunisie. Les équipes féminines, voici ce qui constitue le groupe B, Algérie, Botswana, Nigeria et Tunisie. Dans le groupe C, on a le Ghana, on a le Mali, on a l'Afrique du Sud et on a la Tanzanie. Dans le groupe C, les équipes féminines, Ghana, Mali, Afrique du Sud et la Tanzanie. Donc, voici les différents groupes qui sont bien repartis. Bien évidemment, on va maintenant aller dans le calendrier pour voir comment ça va commencer le samedi 5 juillet. D'entrée de jeu, bien sûr, c'est le pays hôte, comme habituellement, qui ouvre cette CAN féminine et le match va se dérouler à 21h heure locale du côté du Maroc. Le match va se jouer à Rabat entre le Maroc et la Zambie. Match d'ouverture de le groupe A pour cette CAN féminine et le dimanche, le lendemain, on aura trois matchs. Le match qui boucle le groupe A et les deux autres matchs du groupe B. Donc, à 15h, on aura le match entre le Sénégal et la RDC. Comme je l'ai rappelé, ces deux nations, je ne sais pas pourquoi, depuis cette année 2025, ces deux nations, quelles que soient les catégories, ont tendance à s'affronter. Là, éliminatoire de la Coupe du Monde, ils sont dans le même groupe. Je parle des grands, des seniors, là. Où j'ai fait beaucoup de vidéos, j'en ai parlé, qui a beaucoup même fait buzzer, beaucoup parlé sur la chaîne.
Pour la CAN des moins de 20 ans, les gars étaient dans le même groupe. Sénégal, RDC, ils étaient dans le même groupe. CAN féminine, les gars sont toujours dans le même groupe. Le Chan, un peu, c'est les différents groupes qui m'échappent. Est-ce qu'ils sont, je pense pas qu'ils sont même dans le même groupe pour le Chan. Mais vraiment, depuis cette année 2025, ces deux nations ont tendance à s'affronter dans quasiment toutes les catégories, voire même dans les catégories féminines. Donc, ils vont ouvrir le dimanche, les matchs du dimanche à 15h, Sénégal, RDC. Le groupe B s'ouvre avec le Nigeria face à la Tunisie et l'Algérie face au Botswana. Ça, c'est pour les premières journées. Les premières journées vont s'achever le lundi 7 juillet avec le groupe C. On peut voir le match entre l'Afrique du Sud et le Ghana. Et le Mali face à la Tanzanie. Donc, voici les premières journées qui vont se boucler le lundi. Et après, on va procéder avec la deuxième journée pour le mercredi. Là, chaque jour, ça sera maintenant un groupe. Mercredi, c'est le groupe A. Donc, le Zambie, Sénégal, RDC, Maroc. Le jeudi, groupe B. Tunisie, Algérie, Botswana, Nigeria. Et le vendredi, groupe C, entre le Ghana et le Mali, Tanzanie, Afrique du Sud. Et pour la dernière journée, bien sûr, c'est le samedi 12 juillet, où on aura le Maroc face au Sénégal, Zambie face à la RDC, comptant pour le groupe A. Et là, on sera les équipes qualifiées, les deux équipes qualifiées pour les quarts de finale de ce groupe. Dans le groupe B, on aura le Nigeria face à l'Algérie, la Tunisie face au Botswana. Et dans le groupe C, on aura l'Afrique du Sud face au Mali, le Ghana face à la Tanzanie. Ça sera le lundi 14 juillet. Et bien évidemment, les deux premiers de chaque groupe sont complètement qualifiés pour le quart de finale. Donc, les deux premiers de chaque groupe, ça fait 2, 4, 6 équipes. Alors qu'on veut 8 équipes pour les quarts de finale. Donc, forcément, les deux meilleurs des groupes C, les deux meilleurs troisièmes des trois groupes, forcément vont s'intégrer au niveau pour ajouter 8 équipes pour parler des quarts de finale. D'où le premier du groupe B va affronter le deuxième du groupe A. Le premier du groupe A va affronter le troisième, soit du groupe C ou du groupe B. Même chose pour l'autre quart de finale. Le deuxième du groupe B affronte le deuxième du groupe C. Et le premier du groupe C va affronter le troisième du groupe, soit A et B. Voici les différents matchs qui doivent se jouer. Les quarts de finale vont se jouer le vendredi 18 juillet et le samedi 19 juillet. Et juillet, et les demi-finales, le dernier carré de cette coupe, de cette CAN des féminines 2025 va se jouer le mardi 22 juillet, 17h, 20h. Et bien sûr, on aura les deux vainqueurs des deux quarts de finale qui devront s'affronter pour ce dernier carré. Et la grande finale est prévue pour le vendredi 25 juillet. Bon, le match de troisième place, on verra ce que ça va donner pour les prochains jours pour le match de troisième place. Donc, c'est la date finale. C'est le vendredi 25 juillet pour la finale de cette CAN féminine à 20h. On verra qui ira à Casablanca pour jouer cette finale, bien évidemment. Non, qu'est-ce que je dis? Le vendredi 25 juillet, c'est le match pour la troisième place et la grande finale, c'est le samedi 26 juillet à 21h qui ira à Rabat pour jouer la grande finale parce que c'est à Casablanca que doit se jouer le match de la troisième place et à Rabat va se jouer le match, bien évidemment, la grande finale le 26 juillet pour cette CAN féminine 2025 du côté du Maroc. Qui va remporter cette CAN féminine 2025 qui sera au panthéon du football africain pour les catégories féminines. Et bien évidemment, on va se donner rendez-vous ce samedi pour le match inaugural entre le Maroc et la Tunisie, et le Maroc et la Zambie. Et pour finir, le 26 juillet, qui va remporter cette CAN féminine 2025. J'aimerais vous entendre dans les commentaires si vous êtes hypé autour de cette CAN féminine 2025. Si beaucoup de personnes sont hypées et que je sens que l'audience est autour de cela, je me positionnerai sur cela pour faire davantage de vidéos. Mais pour l'instant, je vais d'abord, comme je l'ai rappelé, faire des vidéos de façon progressive pour vous donner le point autour de cette CAN féminine. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette CAN féminine et au calendrier que je viens de vous citer. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.